Alors bonjour, dans le cadre de la révision des programmes de physique, on va voir aujourd'hui un exercice de physique nucléaire. Donc, on a ici les données de l'exercice. Alors le plutonium 241 est un sous-produit obtenu dans les réacteurs des centrales nucléaires à partir de l'uranium 238. Une fois formé, le plutonium 241 est lui-même fissile sous l'action d'un bombardement neutronique selon la réaction suivante. Le plutonium 241-94 plus un neutron qui donne le yttrium 98-39 plus césium 141 plus X neutrons. Première question, préciser s'il s'agit d'une réaction nucléaire spontanée ou provoquée et déterminer les valeurs de X et Z. Donc on a ici une réaction nucléaire au cours de laquelle un neutron qui bombarde un noyau de plutonium. Ce dernier se divise en deux noyaux légers plus X neutrons. Donc il s'agit d'une réaction de fission nucléaire. Et on sait que la réaction de fission nucléaire, c'est une réaction qui est provoquée. Donc c'est une fission nucléaire, donc c'est une réaction nucléaire provoquée. Pour déterminer les valeurs de X et de Z, on va utiliser les lois de conservation ou les lois de Sodé. On rappelle que les lois de Sodé, au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation de nombre de nucléaires grand A et de nombre de charges Z. Donc 241 plus 1 doit être égal à 98 plus 141 plus X. Et 94 plus 0 égale 39 plus Z plus 0. Donc d'après les lois de Sodé, on a 241 plus 1 égale 98 plus 141 plus X. Et 94 plus 0 qui donne 39 plus Z. On trouve X égale à 3 et Z égale à 55. Deuxième question, calculer en MeV l'énergie delta E libérée lors de la fission d'un noyau de plutonium 241 et en déduire en joule l'énergie delta E' libérée par la fission d'une masse M égale 1 g de plutonium 241. Alors on commence par calculer l'énergie libérée par la fission d'un noyau de plutonium 241. Alors l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Delta E, c'est l'énergie de réaction. Donc c'est la masse des produits. Donc la masse des produits moins la masse des réactifs. Alors delta E égale la masse césium plus la masse de yttrium plus 3 fois la masse de neutrons moins la masse de plutonium moins la masse des neutrons, le tout fois C au carré. Pour l'application numérique, donc bien sûr les masses elles sont données en U. Alors ces masses sont données en U. Pour calculer l'énergie libérée en MeV, on va convertir la masse en MeV par C carré en multipliant par 931,5. Donc MeV par C carré fois C carré, le C carré simplifie et on obtient l'énergie libérée en MeV. Donc ce calcul fait, on trouve la valeur absolue de delta E égale 273,4884 MeV. Donc c'est l'énergie libérée par la fission d'un noyau de plutonium 241. Ensuite, on nous demande de calculer l'énergie libérée par la fission d'une masse M égale à 1 g de plutonium. Donc l'énergie libérée par la fission de 1 g de plutonium en joules. Alors pour calculer l'énergie libérée par la fission de la masse M égale à 1 g de plutonium, on va utiliser la relation delta E', la valeur absolue de delta E' égale à N fois delta E. Avec grand N, c'est le nombre de noyaux de plutonium contenu dans l'échantillon de masse M égale à 1 g. Donc pour calculer le nombre de noyaux, on va utiliser la relation nombre de noyaux, c'est la masse de l'échantillon sur la base d'un noyau fois la valeur absolue de delta E. Bien sûr, dans ce rapport, les deux grandeurs, la masse de l'échantillon et la masse des noyaux, doivent être exprimées dans le même système d'unités. Par exemple, ici, on a la masse de l'échantillon, c'est 1 g, on va la convertir en kg, c'est 10 moins 3 kg. La masse d'un noyau de plutonium 241, c'est 241,00457 U. On va la convertir en kg en multipliant par 1,66 10 moins 27.
Le tout multiplié par la valeur absolue de delta E qui est égale à 273,4884. Ça fait 6,836 10 puissance 23 MeV. Donc on nous demande de calculer l'énergie libérée par la fission de 1 gramme en joules. Donc on va convertir le MeV en joules. Donc 1 MeV égale 1,6 10 13 joules. Donc on va multiplier le résultat obtenu par 1,6 10 13 pour le convertir en joules. Et finalement, on trouve que l'énergie libérée par la fission de 1 gramme de plutonium 241, c'est 1,1 10 puissance 11 joules. La question 3. Le plutonium 241 est radioactif et se désintègre en américium AM 241,95. Écrire l'équation de la désintégration nucléaire et préciser son type. Alors, l'équation de la désintégration, donc le plutonium 241,94 se désintègre pour donner l'américium 241,95 plus une particule qu'on va noter X, A, Z. Alors, d'après les lois de Sodé, on a dit qu'au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons grand A et conservation du nombre de charges Z. Donc 241 égale 241 plus A. Conservation du nombre de nucléons. Et 94 égale 95 plus Z. Donc A égale à 0 et Z égale à moins 1. C'est-à-dire que la particule X à Z est un électron. E moins 1, 0. Donc il s'agit des intégrations bêta moins. L'équation de cette désintégration est la suivante. Plutonium 241,94 qui donne l'amériциum 241,95 plus un électron. Donc c'est l'équation de la désintégration. Quatrième question. Alors précisez son calcul parmi les deux noyaux, le plutonium 241,94 et l'américium 241,95, celui qui est le plus stable. Alors on sait que au cours d'une désintégration, un noyau instable se transforme toujours en un noyau plus stable. Puisque la désintégration du plutonium donne l'américium, donc le noyau fils, l'américium, doit être plus stable que le noyau père, le plutonium. Donc l'américium est plus stable que le plutonium, puisque la désintégration du plutonium donne l'américium. Donc on rappelle que toujours les désintégrations donnent un noyau plus stable. La quatrième question, pardon, plutôt la cinquième question. L'étude de l'activité d'un échantillon de plutonium 241 a permis de tracer la courbe ln de n sur n0 en fonction de t, avec grand n0 est le nombre de noyaux présents à l'instant t égale à 0, l'instant initial, et n est le nombre de noyaux encore non désintégrés à la date t, ou le nombre de noyaux restants. En exploitant cette courbe, déterminer la valeur de la demi-vie T1,5 du plutonium 241. Alors, d'après la loi de décroissance radioactive, on a le nombre de noyaux de plutonium à l'instant T, grand N, égale le nombre de noyaux initial, N0, exponentielle moins lambda T, avec bien sûr lambda, la constante radioactive. Donc N sur N0 égale exponentielle moins lambda T. Alors pour se débarrasser de l'exponentielle, on fait rentrer la fonction ln. Donc ln de n sur n0 égale moins lambda fois t. Avec lambda qui est égal à ln de 2 sur t1,5, donc ln de n sur n0 égale moins ln de 2 sur t1,5 fois t. D'où la courbe ln de n sur n0 en fonction de t, c'est une fonction linéaire de coefficient directeur k égale moins ln de 2 sur t1,5. Donc c'est le coefficient directeur de la droite ln de n sur n0 en fonction de t. Donc k égale moins ln de 2 sur t1,5. Donc on va déterminer la valeur de k graphiquement. Donc k c'est le coefficient directeur de la droite, c'est delta ln de n sur n0 sur delta t. Donc on va prendre les deux points, donc
Bon, le premier point c'est l'origine, le deuxième point c'est celui-ci. Donc le coefficient directeur de cette droite c'est moins 0,2 moins 0 que divise 4 moins 0. Donc moins 0,2 moins 0 sur 4 pour 0, ça fait moins 0,05 en moins 1. Donc la valeur de T1,5, donc T1,5 c'est moins ln de 2 sur K. Donc T1,5 égale moins ln de 2 sur K. Ça fait 13,863 ans. C'est la demi-vie de plutonium 241. La dernière question, la sixième question. Sachant que l'activité initiale de l'échantillon de plutonium 241 est A0 égale 10 puissance 13 becquerel, montrer que la masse de l'américium 241 formé à l'instant T égale à 2 fois T1,5 s'écrit sous la forme la masse de l'américium formé égale 3 quarts la masse molaire de l'américium fois A0 sur Na ln de 2 le tout fois T1,5. Puis calculer sa valeur. Alors on commence par le nombre de noyaux de l'américium formé. Soit grand NF de AM, le nombre de noyaux d'américium formés à l'instant T égale à 2 fois T1,5. Alors on sait que le nombre de noyaux formés, c'est la masse sur la masse molaire fois Na. Avec M, petit f, c'est la masse formée de l'américium à l'instant T. Grand F, c'est la masse molaire. Na, c'est la constante d'Avogadro. Ça, d'une part. D'autre part, on a le nombre de noyaux de l'américium formé, un petit f, pardon, ici, est égal au nombre de noyaux du plutonium désintégré. Donc le nombre de noyaux de l'américium formé, c'est égal au nombre de noyaux de plutonium désintégré. Le nombre de noyaux de plutonium désintégré, qui est le nombre de noyaux initial, moins le nombre de noyaux restant à l'instant 2 fois T1,5. Et on rappelle que le nombre de noyaux restant à l'instant n fois T1,5, c'est égal au nombre de noyaux initial sur 2 fois la puissance n. Sur 2, pardon, la puissance n. Donc à l'instant 2 fois T1,5, le nombre de noyaux de plutonium restant, c'est N0 sur 2 à la puissance 2. Donc le nombre de noyaux de l'américium formé égale 3 quarts de N0 de plutonium. Donc on a de plus que A0 égale lambda fois S0. Donc l'activité initiale c'est lambda fois le nombre de noyaux initial. Donc le nombre de noyaux initial N0 égale A0 sur lambda. D'où, en égalisant les deux relations, cette première relation et cette deuxième relation, en égalisant les deux relations avec N0 égale à A0 sur lambda, on obtient la masse formée de l'américium sur la masse molaire fois Na égale 3 quarts A0, l'activité initiale, sur lambda. Donc la masse de l'américium formée égale 3 quarts la masse molaire fois A0 sur N4 pardon, sur 4 fois 3 quarts pardon, la masse molaire fois A0 sur Na fois Ln2 fois Tn2. Donc on a pardon, remplacé lambda. On a lambda qui est égal à Ln2 sur Tn2. Ln2 qui divise Tn2. Ok, donc on a remplacé lambda par Ln2 sur Tn2. Donc on obtient la relation la masse de l'américium formé à l'instant n fois T1,5 égale 3 quarts la masse molaire de l'américium fois A0 sur Na fois Ln2, le tout fois T1,5. Alors pour l'application numérique, donc la masse molaire elle est donnée en grammes par mol. On va la laisser en grammes par mol. L'activité de l'échantillon elle est donnée en becquerel, 10 puissance 13 becquerel. Alors on rappelle que becquerel c'est une désintégration par seconde. Donc pour effectuer les applications numériques, il faut convertir T1,5 en secondes.
faut convertir T1,5 en secondes puisque A elle est donnée en becquerel. A0 pardon, elle est donnée en becquerel. Un becquerel c'est une désintégration par seconde. Donc c'est 3 quarts 241 fois A0 qui est égal à 10 puissance 13, NA 6,02 10 puissance 23, ln de 2, T1,5 donc T1,5 c'est 13,863 ans. Et d'après les données, on a un an égale 3,154 10 puissance 7 secondes. Donc, la masse formée de l'amériциum à l'instant T, à l'instant pardon, T égale 2 fois T1,5, c'est 1,9 grammes. Et ainsi se termine cet exercice de révision de physique nucléaire. On se retrouve bientôt dans d'autres exercices de révision. Merci de votre attention.